sont 140 sacs de riz et d'haricots qui leur a été distribué. Et c'est le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mamad Zen Al-Hajj Yaya, qui a officié cette cérémonie de remise de dons. Dans son adresse, cette personnalité n'a pas manqué de rappeler à la population de la commune du 9e arrondissement le respect scrupuleux des mesures barrières dictées par le gouvernement. J'appelle chacun d'entre vous à une prise de conscience réelle, de poser tout le temps le bon geste, d'avoir le bon comportement pour éviter de contracter la maladie et de la transmettre également à autrui. Le maire de la commune du 9e arrondissement se dit pour sa part sensible à la situation que traversent les personnes vulnérables de sa circonscription administrative en cette période de Covid-19. La mairie, comme à l'accoutumée, ne peut pas aussi rester bras croisés. Avec nos moyens de bord, nous avons décidé cette année de commencer par les personnes handicapées physiques. Nous demandons aussi à toutes les autres personnes de bonne volonté de faire la même chose. Cette assistance, comme l'ont souligné les autorités communales, contribueront à l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, surtout en ce moment difficile. L'Enedi-Est vient d'enregistrer le premier cas de Covid-19. Les autorités provinciales sont sur le front. Au camp d'Ourikasoni, à Kariari, où vivent plus de 33 000 réfugiés soudanais, le gouverneur Garboudjou Meder Jacob les appelle au respect des mesures barrières. Le coronavirus est déjà chez nous et nous ne devrons pas s'amuser, martèle le dépositaire du pouvoir de l'État. Des matériels susceptibles de contribuer à bouter la maladie à coronavirus sont apprêtés par les humanitaires. En le réceptionnant, le gouverneur a salué cette initiative. Des matériels similaires ont été offerts aux autorités provinciales par le HCR à Amdjaras. On y trouve des appareils pulvérisateurs, des bacs à ordures, des kits de lavage de mains et autres. Le gouverneur Garboudjou Meder Jacob s'en réjouit. Nous vous remercions très sincèrement à travers vous et la chef. Je vous remercie très sincèrement et ça va bon. De son côté, l'entreprise Sojet Tchad a apporté sa contribution également dans la lutte contre la Covid-19. Les écoles s'apprêtent à rouvrir leurs portes pour accueillir les élèves des classes d'examen. La levée de la suspension des cours annoncée par le chef de l'État pour le 25 juin est accueillie ici à Ati par les corps enseignants et les élèves avec une grande satisfaction. Toutefois, les dispositions pratiques à prendre pour limiter les risques de contamination de coronavirus en milieu scolaire sont à l'ordre du jour de cette réunion organisée par le préfet du département du Bata-Ouest, Fatima Boukako, avec les responsables de l'inspection de l'éducation nationale et les chefs d'établissement scolaire de la ville d'Ati. Afin de rendre effective cette reprise des cours, nous, parents d'élèves et autorités, devions conjuguer, harmoniser nos efforts afin d'éviter le pire à nos enfants. Votre rôle dans la lutte sera grand. Votre apport dans la sensibilisation de nos enfants sera capital. L'inspecteur départemental de l'éducation nationale du Bata-Ouest, Yahoub Ibrahim, dit que son service est prêt à reprendre avec les activités. Toutefois, il demande aux techniciens d'évaluer les besoins relatifs à la lutte contre Covid-19 afin de les soumettre aux autorités compétentes. Le grand problème soulevé par le proviseur du lycée Assil Ahmad Akhabash et les autres directeurs d'établissements scolaires dans leurs interventions est que beaucoup d'enseignants ont voyagé depuis la suspension des cours et leur retour semble être compliqué avec l'interdiction des sorties et entrées des provinces. C'est pourquoi il demande aux autorités locales de faire en sorte que ces enseignants soient de retour à leur poste d'affectation. Une semaine après le lancement officiel de la campagne agricole 2020-2021 par le ministre en charge de l'agriculture,
Le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, Ramadan Erdebou Dougourou, a lancé la campagne agricole dans le Bahr el-Ghazal, précisément à Chabaka, une localité située à environ 8 km de Moussoro. Après avoir défini la mission de son institution, le chef d'antenne de l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural du centre-ouest Issa Mamad Saleh, précise que pour cette campagne agricole, 3102 kg de semences certifiées toutes catégories pour emblaver 235 hectares sont mis à la disposition des producteurs. Issa Mamad Saleh a souhaité que la campagne agricole 2020-2021 soit satisfaisante pour toutes les productions. Pour le délégué provincial de l'agriculture de Bahr el-Ghazal, Loxy Deremi Gabour, l'agriculture est la mamelle du pays et invite tout Tchadien à se mettre au travail pour fin zéro horizon 2030, conformément aux visions du chef de l'État. Dans son discours de lancement, le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, Ramadan Erdebou Dougourou, a souligné que le Bahr el-Ghazal est situé dans la zone sahélo-saharienne, mais dispose de grandes potentialités agricoles. C'est pourquoi Ramadan Erdebou Dougourou a appelé au sens de responsabilité des producteurs bénéficiaires des équipements agricoles de s'investir dans les activités agricoles. L'agriculture reste la base du développement de l'économie nationale. C'est pourquoi le président de la République, Idriss Déby Itno, n'a cessé de rappeler l'importance de l'agriculture, a ajouté le gouverneur. Les autorités locales ont remis des semences certifiées de la première génération et deuxième génération aux producteurs. La cérémonie a été sanctionnée par la démonstration du tracteur par le premier magistrat de la province. C'est dans le respect strict des distanciations physiques et d'autres mesures barrières contre la propagation de la Covid-19 que la cérémonie de passation des charges entre les préfets sortants et entrants du département de Guéni s'est déroulée. Après 8 mois de commandement à la tête du département de Guéni, l'on note comme bilan de gestion du préfet sortant, Ignazianki Pachane Samuel, le maintien du respect de l'autorité de l'État, celui de la paix et une parfaite cohabitation pacifique entre les différentes communautés. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Dogo Yacoub, a félicité le préfet sortant pour le sacrifice consenti durant sa gestion. Il a invité le nouveau préfet du département de Guéni, Mbang Orguidina, à l'exécution des lois et règlements en vigueur dans le pays. L'accent est surtout mis sur le maintien du respect de l'autorité de l'État, de la paix et du vivre ensemble pour le développement du département de Guéni. Le gouverneur a en outre appelé la population au respect strict des mesures barrières contre le Covid-19. Le gouvernement a pris ces mesures pour protéger sa population. De grâce, protégez vos familles, protégez votre entourage en portant le masque ou cache-nez et en respectant les mesures barrières. Je voudrais féliciter et encourager toutes les associations et autres corporations politiques pour leur implication étroite dans la sensibilisation de nos populations contre la pandémie coronavirus. Le nouveau préfet du département de Guéni, Mbang Orguidina, a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État Idriss Déby Itno pour la confiance placée en sa personne. Il promet se mettre résolument au travail pour mériter la confiance placée en lui. La signature du procès verbal, comme l'exige la tradition, a sanctionné cette cérémonie de passation de service. Pour le compte de la province du Logone oriental, 8000 sacs de 50 kg de riz et 4000 sacs de maïs de 100 kg offerts gracieusement par le comité de gestion des crises sanitaires doivent être entreposés à l'ONASA, Office national de sécurité alimentaire de Doba, pour leur distribution aux couches vulnérables. Le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tchurgo, afin de s'assurer de la disponibilité des stocks et accélérer le processus de distribution dans les départements, a fait le déplacement de l'entrepôt de l'ONASA. Là, Abba Issa, chef de dépôt ONASA de Doba, fait savoir au premier magistrat de la province que sur les 4000 sacs de maïs et 8000 sacs de riz de 50 kg prévus pour la province du Logone oriental, ce sont pour l'instant 2000 sacs de maïs et 5000 sacs de riz qui sont déjà réceptionnés. Pour le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tchurgo, c'est pour alléger les effets de la pandémie à coronavirus dans les différents ménages tchadiens que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, par l'autrichement du comité d'urgence sanitaire, a lancé une commande de vivres pour les personnes vulnérables des différentes provinces. Il a insisté sur la répartition rapide et équitable des vivres dans les différents départements. Maintenant, là, cette population est frappée par le Covid-19.
Ici, dans le province de Lomone, tout est vulnérable. Donc, pour cette raison, il faut accélérer le processus. On va répartir par département. Nous allons en même temps procéder à la distribution. Ces vivres seront répartis gratuitement dans les 6 départements de la province aux couches vulnérables. Des sacs de sucre, haricots et bien d'autres lots de vivres sont attendus pour le compte du Logone oriental. Ces véhicules de transport a pu franchir toutes les barrières avec à son bord 31 personnes, en majorité des femmes à terme pour être interceptées à Mayombaye, un canton situé dans la sous-préfecture de Doba rural. Et ce en dépit de l'interdiction d'entrée et de sortie dans le chef-lieu de province. Il a été intercepté par les gendarmes du poste et le chef de canton de Mayombaye, Belumgar Ingam. Le préfet du département de la Pende, Hamid Kondou Ali, et le sous-préfet de Doba rural, Rapmon Kouliboui, ont fait le déplacement de Mayombaye avec les agents sanitaires pour le premier test sanitaire. À l'entendre, le conducteur est venu de Baïli avec pour destination Doba. Chacun de ces voyageurs aurait déboursé une somme de 21 000 francs CFA pour le voyage. Selon le préfet du département, Hamid Kondou Ali, certains transporteurs, à la recherche effrénée de gains, contournent les voies principales, empruntent les pistes pour faire voyager de manière frauduleuse des personnes d'une province à une autre. Ces transporteurs sont des vecteurs de propagation du coronavirus. Si le Logone oriental a enregistré aujourd'hui des cas de coronavirus, c'est à cause de ce genre de pratiques. Cet acte est réprimé par la loi. Le véhicule est saisi et envoyé à la fourrière. Le conducteur est confié à la justice afin de répondre de son acte. Dans son liminaire, le président du tribunal de grande instance de Bardaï, Ahmad Mohamed Chouet, donne parole au greffier en chef maître Louba Domkiri Jezoué de faire la lecture de l'acte portant désignation des membres de démembrement de la sous-série provinciale, départementale et communale de Bardaï. Lecture faite, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bardaï, Mohamed Dida Bichara, s'est adressé au récipiendaire dans sa réquisition et je cite: vous devez respecter la Constitution et lois et règlements qui encadrent le scrutin en toute impartialité. Fin de citation. Chacun des récipiendaires a levé sa main droite et a juré de se soumettre conformément à l'article 4 de la Constitution. Après la prestation de serment, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bardaï, Mohamed Dida Bichara, a renvoyé les récipiendaires à l'exercice de leurs fonctions. Le délégué de la sous-CENI pour la province de Tibessi, Nassim Paul Taro, a quant à lui exhorté les uns et les autres au bon sens dans le travail qu'ils auront à abattre. À noter que toutes les autorités administratives, civiles et militaires de la place ont honoré de leur présence à cette cérémonie. Union pour le renouveau et la démocratie, URD, et Mouvement patriotique du salut, MPS, conjuguent leurs efforts pour sensibiliser la population du Bahr el-Ghazal. Au marché du bétail de Moussoro, les responsables provinciaux de ces deux formations politiques vulgarisent le message de lutte contre la pandémie du Covid-19. À cette retrouvaille, on note la présence du secrétaire général de la province du Bahr el-Ghazal, Djibril Suleiman Nouren, et aussi des autorités départementales et communales. À cette occasion, le représentant de l'IRD, Zeni Hamed, et celui du MPS, Mamad Amin Abdrasoul, ont mis un accent particulier sur les mesures sanitaires recommandées par le gouvernement, notamment le lavage des mains, le port de cache-nez et l'observation de la distinction physique d'1 mètre entre les personnes. C'est pourquoi ils ont remis des cache-nez et des savons aux représentants du délégué du marché du bétail. Compte tenu de la gravité de la pandémie, il est de notre devoir de s'unir avec les autres partis implantés dans la province, de mener des actions communes pour une large sensibilisation, précise Mamad Amin Abdrasoul, secrétaire général provincial du MPS du Bahr el-Ghazal. Pour le secrétaire général provincial de l'IRD du Bahr el-Ghazal, Zeni Hamid, la pandémie du Covid-19 continue de nous ravager. C'est pourquoi nous mettons ensemble nos efforts avec le parti de la majorité pour faire face à cette pandémie. Ayons l'esprit de civisme et de responsabilité pour observer les mesures barrières qui demeurent à ce jour le seul moyen pour ralentir la propagation du coronavirus. En ce temps où le Covid-19 fait parler encore de lui, l'union sacrée s'avère très nécessaire. C'est pourquoi l'association des jeunes leaders du Salamat d'Arbaza Zakouma, debout comme un seul homme, mène des actions variées afin de casser sa chaîne de contamination. Les dockers d'Antimone sont les premiers concernés par la distribution des masques appelés communément cache-nez.
Ensuite, les mêmes actions sont opposées en faveur des populations des villages Amdjalat, Gourmoudaï et Mina. Face à ces tranches de population, les membres de l'association des jeunes leaders du Salamat d'Arbaza Zakouma ont largement montré la dangerosité du coronavirus avant de mettre l'accent sur les mesures barrières. Selon le président de l'association Mamad Ali Mokhtar, seul le respect strict de ces mesures reste le moyen efficace dans cette lutte. À cet effet, il a convié ses interlocuteurs à relayer la sensibilisation. Dans la même veine, le secrétaire général de la dite association, Saleh Bar, a dit que le Covid-19 n'est pas un mythe, mais une réalité. Même si le Salamat n'est pas jusque-là touché, la vigilance doit toujours être de mise et chacun est interpellé, conclut-il. Les bénéficiaires ont laissé parler leur cœur devant ce élan de patriotisme. Notons que 1000 masques sont distribués au cours de cette opération. Nommé par décret 0686 du 20 avril 2020, Djebé-Goto Célestin est officiellement installé à Gozbeda au cours d'une cérémonie restreinte en raison de la menace due au coronavirus. Occasion tout indiquée pour le délégué à l'enseignement et à la jeunesse Bichara Samahissa, qui a géré les affaires courantes dans le cadre de la fusion de certaines délégations de dresser le bilan des activités menées. Selon le délégué à l'enseignement et à la jeunesse, il y a un besoin réel en personnel. C'est pourquoi il invite le nouveau délégué à plaider auprès de son ministère pour que la délégation soit renforcée en personnel. La jeunesse joue un rôle important dans le développement socio-économique du pays. Pour ce faire, le préfet de Kimiti, Adam Hassan Fouda, demande au nouveau délégué provincial du ministère de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi de Sila à vulgariser l'idéologie du chef de l'État et à encourager les jeunes à oser davantage. Djebé-Goto Célestin reconnaît l'extrême délicatesse de sa mission. Cependant, il affirme compter sur l'apport des collaborateurs et surtout des jeunes afin de conduire à bon port la délégation du ministère de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi de Sila.